Électrochoc, le podcast des électrons libres. Le thon des cantines. Faut-il en faire une salade? Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la présence du thon dans l'alimentation de nos enfants, notamment dans les cantines scolaires. Céleste, on entend beaucoup parler de certaines municipalités qui ont décidé de retirer le thon des menus. Qu'est-ce qui motive ces décisions? C'est une excellente question, Max. En fait, plusieurs grandes villes françaises ont effectivement pris cette initiative et ce n'est pas sans raison. La principale préoccupation tourne autour de la teneur en mercure, et plus spécifiquement en méthylmercure, qui peut être présente dans le thon en conserve. Des études récentes ont mis en lumière des niveaux qui interrogent, surtout quand il s'agit de l'alimentation des plus jeunes. Le mercure, c'est un terme qui fait souvent réagir. Mais est-ce que c'est un vrai risque ou un excès de précaution selon toi? C'est là toute la subtilité. Le mercure est un neurotoxique connu et son accumulation peut avoir des effets, notamment sur le développement neurologique des enfants. Pour les adultes, une consommation excessive et répétée peut aussi impacter le système cardiovasculaire ou les reins. Donc, la précaution est légitime, surtout pour les populations les plus vulnérables comme les enfants ou les femmes enceintes. D'accord, donc il y a une base scientifique. Mais comment se fait-il que le thon, un poisson si commun, puisse poser problème? Il y a des normes, non? Absolument, il y a des normes. Pour le thon frais, l'Union européenne a fixé une concentration maximale de mercure à 1 mg par kilo. C'est une norme spécifique pour les grands prédateurs marins, comme l'espadon ou le marlin, car ils sont au sommet de la chaîne alimentaire et accumulent naturellement plus de mercure que des poissons plus petits, comme la sardine ou le maquereau, pour lesquels la limite est beaucoup plus basse à 0,3 mg par kilo. Je vois. Mais alors, pourquoi cette différence? Est-ce que le thon ne pourrait pas respecter la norme des petits poissons? C'est exactement ça. Le thon, de par sa nature de grand prédateur, ne pourrait tout simplement pas respecter une norme aussi stricte. Si on lui appliquait la même limite qu'aux sardines, il disparaîtrait purement et simplement de nos étals. La norme actuelle est donc un compromis, un équilibre entre la réalité biologique du poisson et la volonté de le maintenir disponible à la consommation. Et pour le thon en conserve, est-ce que c'est la même chose? C'est là que la situation se complique un peu. Quand le thon est mis en conserve, la chair perd de l'eau, ce qui a pour effet de concentrer davantage le mercure. On peut trouver des boîtes avec des teneurs allant de 2 à 3 mg par kilo, et parfois même plus, jusqu'à près de 4 mg dans certains cas extrêmes. C'est bien au-delà de la limite tolérée pour les poissons de consommation courante. C'est une différence significative. Donc, si je comprends bien, une boîte de thon peut contenir beaucoup plus de mercure que ce que la norme pour le poisson frais laisserait penser. Précisément, et c'est ce décalage qui a alerté les municipalités. Si l'on prend l'exemple d'un enfant de 40 kilos qui mangerait une boîte entière de thon avec une teneur élevée, il pourrait dépasser la dose hebdomadaire tolérable de mercure fixée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, et ce de manière assez importante. C'est un cas d'école qui illustre bien la problématique. Mais est-ce que cela signifie qu'il faut bannir le thon de nos cuisines pour tout le monde? Non, pas du tout. Il faut faire la part des choses. Manger un pambagna ou une salade niçoise de temps en temps ne met personne en danger immédiat. Le mercure est un contaminant chronique. Il s'accumule au fil du temps. Les vrais risques concernent les enfants, les femmes enceintes et les gros consommateurs réguliers. Pour un adulte qui en mange occasionnellement, le risque reste faible. Mais pour un enfant qui en consomme plusieurs fois par mois à la cantine, la prudence est de mise. Donc, l'action des maires est plutôt une mesure de précaution ciblée. Exactement. C'est un signal fort envoyé aux autorités européennes pour qu'elles revoient les normes, notamment pour les conserves, qui ne sont pas spécifiquement prises en compte. L'objectif n'est pas de diaboliser le thon, mais d'assurer la sécurité alimentaire de nos enfants. Et il est important de rappeler que tous les poissons ne sont pas concernés de la même manière. C'est un point crucial, Max. Il ne faut surtout pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. De nombreux poissons, comme les sardines, les maquereaux, les saumons ou les truites, sont des véritables trésors nutritionnels. Ils sont riches en oméga 3, essentiels pour notre santé et pauvres en contaminants. Priver la population de ces poissons bénéfiques serait une grave erreur sanitaire. Donc le message est clair, le thon en conserve oui, mais avec modération, surtout pour les enfants, et privilégier d'autres poissons pour varier les plaisirs et les apports.
C'est tout à fait ça. La clé est la diversité et la modération. L'action des municipalités est un coup de projecteur politique qui, espérons-le, poussera à une révision des règles pour mieux protéger les plus jeunes. En attendant, nous avons de nombreuses options saines et délicieuses pour nos assiettes. Merci Céleste pour ces éclaircissements très utiles. C'est une discussion qui nous aide à y voir plus clair sur un sujet parfois anxiogène. Avec plaisir, Max. L'information est la meilleure des protections. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour un nouveau sujet passionnant. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.